Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît, en tapant quelque part? Faites-le réagir plus fort, si vous êtes là. Oh les gars! Oh! Je m'appelle Jordan Perigo et je suis un explorateur du surnaturel, un enquêteur du paranormal. Progressant avec une équipe réduite, caméraman, technicien son et moi-même parcourons la France à la rencontre de lieux chargés d'histoire, entourés de mystères et possiblement hantés. De l'appareil le plus moderne aux techniques les plus anciennes, nous repoussons les limites de l'inconnu, en entrant en contact avec cet autre monde qui fascine autant qu'il effraie. Vous aussi, brisez les barrières du réel en regardant Enquête d'identité paranormale. Entre ce qui existe et ce que nous percevons, il est presque impossible de mesurer le gouffre qui sépare la réalité de notre conscience. Nous nous sommes tous demandé si ce que nos cinq sens captaient était bel et bien la réalité, et si au fond quelque chose d'inexplicable venait troubler cette réalité. Ce fameux sixième sens, dont nombreux sont ceux qui en parlent et prétendent le posséder. Nous avons tous eu un sentiment de déjà-vu, une sensation étrange dans certains endroits, un malaise, le sentiment d'être épié. Nos sens captent ces instants, mais pourtant impossible pour nous de les expliquer. Intermédiaires du monde qui nous entoure, ils sont incomplets et nous empêchent de percevoir cet autre monde de la nuit que certains individus comme les chiens sont capables de voir. Le monde est composé d'imperfections et comme celui-ci, nos sens ne font pas figure d'exception. Mais alors comment discerner le vrai du faux, la réalité dans l'illusion? Mais la notion même de paranormal est peut-être dépassée. Nous partons du principe que notre perception de la réalité est faussée. Le paranormal n'est alors en rien anormal, il est juste invisible à nos yeux. Cette autre réalité que nous nous forçons à appeler paranormale peut être captée de différentes manières, plus ou moins efficaces. Nous serons toujours dans l'incertitude quand nos appareils réagiront, car ils sont extérieurs à nous-mêmes, et quand bien même un phénomène surnaturel surviendrait devant nos yeux, nous le remettrons toujours en question. Et pourtant, c'est bien ces derniers qui sont les plus impressionnants, car justement nous les percevons. Nous les ressentons directement, et leur crédibilité est alors beaucoup plus forte, car justement nous voyons la réalité qui nous échappe habituellement. Jamais un film ou une vidéo ne pourra retranscrire entièrement l'émotion vécue dans l'instant présent, ni sa force. Car justement, encore une fois, nous ne pouvons percevoir tout ce qui nous est retranscrit devant nos yeux. Comme les cinq sens de l'homme, nous faisons qu'office d'intermédiaire entre notre réalité et le monde du surnaturel. Nous ne cherchons qu'à comprendre ce qui nous échappe. Car finalement, sommes-nous vraiment acteurs de nos rencontres avec le paranormal ou les témoins de son passage ? Nous sommes alors partis découvrir une ancienne demeure moyenâgeuse dans l'ouest de la France, un château datant du XIIIe siècle qui a su braver les assauts du temps. Possédant un terrain de 150 hectares et plusieurs fermes qui furent vendues après la Seconde Guerre mondiale, ce château sur 2 étages a vu bien des choses et les murs auraient beaucoup à dire s'ils le pouvaient. Incendié par des révolutionnaires, salon parisien accueillant François Mitterrand. L'endroit a connu plusieurs propriétaires et est resté inoccupé près d'un siècle, entre le 18e et le 19e, suite à la mort de la famille qui possédait les lieux. Rachetées et passant de main en main, plus prestigieuses les unes que les autres, faisant de la demeure un précieux témoin historique, où plusieurs phénomènes et expériences paranormales auraient eu lieu selon les habitants des alentours, notamment dans les années 80. Aujourd'hui laissés à l'abandon, nous sommes partis explorer la face cachée des lieux, une riche histoire comprenant souvent de terribles secrets. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est Jordan, Théo qui est juste derrière, juste ici, et Arwan qui est juste ici qui prend le son. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un lieu qui, je pense, qui est assez chargé d'histoire déjà pour commencer. Il date du XIIIe siècle, donc il est très ancien, il a presque 800 ans. Il y a eu pas mal d'histoires à propos de ce château, pas mal d'histoires, donc certaines à vérifier.
une personne se serait fait tuer ici, donc le père d'un écrivain si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous expliquerai plus en détail dans les voix off. Donc voilà, pour vous expliquer très rapidement avant que l'enquête commence réellement, on est venu déjà avec Théo et Baptiste il y a quelques jours de ça. Il faisait pas très beau, du coup c'était assez compliqué de mener l'enquête. On a eu des problèmes de caméra, problèmes de batterie, enfin pas mal de problèmes en fait, de soucis. Du coup on n'a pas pu mener l'enquête à bien, c'est pour ça que du coup on est revenu là avec Théo et Erwan cette fois-ci pour vraiment mener une vraie investigation. Et on a déjà eu dans l'épisode d'avant, du coup je l'ai pas sorti, mais je vous ferai peut-être part de quelques extraits. On a eu un gros boom, encore une fois, comme dans les 2 épisodes d'avant. Et du coup on se disait dans l'épisode d'avant, on pensait que c'était quelqu'un qui nous avait fait une blague, ou peut-être, mais là du coup on se dit c'est compliqué que ça soit une blague, du fait que là encore dans ce lieu-là, on a eu encore le même boom mais encore plus fort dans la pièce qui est juste là-bas au fond. Ça venait d'ici et les fenêtres sont fermées, tout est fermé, du coup on a vérifié, on s'est dit c'est bizarre. Donc après à voir. Donc là voilà, on se retrouve dans ce lieu, donc on va pouvoir enquêter, voir ce qui s'y passe. En tout cas, donc c'est parti. On a les caméras. On a le micro qu'Erwan, dès qu'Erwan entendra un bruit, il nous le fera part. S'il entend marcher, s'il entend quelque chose qui grince ou un bruit de jet ou quelque chose, il pourra nous le signaler tout simplement. On a quelques caméras infrarouges qu'on va mettre dans certaines pièces, donc dans des pièces assez stratégiques. Donc là, dans la pièce là-bas où il y a des pierres justement, et que c'est là qu'on a entendu le gros boom, on va laisser une caméra filmer et on va en mettre une aussi à l'étage. Donc voilà, c'est parti, suivez-moi et après on va prendre le matériel, l'émetteur, K2 et on fera l'enquête. Donc c'est parti. Donc bonjour, je m'appelle Jordan, je suis accompagné de Théo et de Erwan. Bonjour. Donc on ne vient pas vous déranger, on est là pour rentrer en contact avec vous, si vous le souhaitez. Nous avons différents appareils à notre disposition. Donc n'hésitez pas à vous manifester en passant devant nos caméras par exemple. C'est des caméscopes, des caméras. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire des PVE, donc parler en fait tout simplement dans les micros de nos caméras qui pourront possiblement vous enregistrer. Ça nous permettra d'établir un contact avec vous si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'aide et si possible, on aimerait vous poser quelques questions aussi. Donc là, on va aller dans la pièce juste à côté. Juste avant de commencer réellement l'enquête, j'aimerais revenir sur un point que j'ai évoqué. Comme je vous l'ai dit au début du reportage, ce n'est pas la première fois que nous venons dans ce lieu. Avec Théo et Baptiste, nous sommes déjà venus tourner avec nos caméras et notre matériel. Si nous avons décidé de revenir et de ne pas diffuser les images du précédent tournage, c'est tout simplement que sur place nous avions rencontré plusieurs problèmes techniques. Une caméra en panne, la seconde avec les batteries vides, pourtant chargées la veille, un chien qui surveillait les lieux et la pluie qui nous a accompagnés toute cette nuit-là. Nous étions donc dans des conditions de tournage compliquées pour vous fournir un épisode de qualité et abouti. Mais nous avons quand même décidé de commencer l'enquête, afin de voir si le lieu serait intéressant pour un second passage quelques jours plus tard. Et ce que nous avons filmé cette nuit-là nous a glacé le sang. Je vous explique tout. Nous sommes arrivés le samedi, vers midi, dans la ville où se trouve le lieu. Nous avons donc décidé d'aller manger, puis ensuite d'aller sur les lieux. Nous sommes arrivés vers 14h. Où nous avons croisé 2 urbexeurs, qui semble-t-il se font assez rares sur ce domaine. Des abonnés à la chaîne, nous avons donc très vite sympathisé et visité le château pour la première fois, avec eux. Tout s'est parfaitement bien déroulé, rien d'anormal dans le château, mis à part cette ambiance angoissante. Les 2 urbexeurs sont ensuite rentrés chez eux, ayant près de 2 heures de route à faire. Nous avons de notre côté poursuivi le tournage, en enchaînant les plans d'insertion, aussi appelés plans de coupe, que vous pouvez visionner au début du reportage avec les voix off. À un moment, nous avions repéré un balai, qui celui-ci était au 2e étage du château. Nous avons même rigolé en le voyant là, seul au milieu de nulle part. Nous continuons de tourner nos plans et décidons de partir manger. En revenant sur les lieux vers 21h30, quelque chose d'assez incroyable nous interpelle. Le balai que nous avions vu 1 heure auparavant à l'étage du château se trouve à présent devant nous, à plus de 200 mètres du domaine. Ce qui sur le moment nous perturbe un peu et nous laisse penser qu'une ou plusieurs personnes sont dans le château. Pour rappel, nous avons prévenu personne de notre venue ici. Nous avons donc longuement hésité à rentrer dans le château, mais vers 23h nous décidons d'entrer dans celui-ci, qui possède seulement 2 entrées, une en façade du château et la seconde à l'arrière du château, mais celle-ci fermée avec un petit loquet. Nous avons donc visité tout le château afin de voir si quelqu'un se cachait dans les lieux, mais nous n'avons vu personne. Nous décidons donc de commencer l'enquête, quand soudainement... Toi, il est là. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est le vent, ça. T'inquiète pas. C'est le vent, il y a pas mal de vent.
Courez pas. Je cours pas, gros. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça ou est-ce que c'est le vent? Si c'est vous, pourriez-vous faire réagir le cadeau s'il vous plaît? Voilà, une deuxième fois. Tout simplement, vous y approchez. Je pense que c'était plus le vent. C'est sûr? Non, ça faisait pas bon, Jordan. On l'entend très bien, un gros bruit. Comme nous avons l'habitude d'enregistrer depuis 2 tournages. Je pense au début à du vent, qui aurait pu faire claquer une porte ou une fenêtre. Je décide d'aller vérifier dans la pièce d'où provient le bruit, mais les fenêtres sont bien fermées, et donc la cause rationnelle s'éloigne petit à petit. Quelques minutes plus tard, Théo entend dans son micro comme si une chaise ou quelque chose métallique était tiré à l'étage supérieur. Nous l'entendons aussi sans le casque. Tous nos événements nous confortaient dans l'idée que nous n'étions pas les bienvenus ici. Nous avons demandé aux possibles entités présentes des lieux, ou du moins si quelque chose nous suit, de rester de leur côté et de ne plus nous suivre. Le K2 a réagi intelligemment à notre question. Et nous avons donc décidé de partir, afin de revenir une prochaine fois mieux équipés. Je vous laisse donc suivre cette seconde nuit dans ce château. N'hésitez pas à vous manifester. Comme vous venez de le faire avec le K2. Je tiens un mailmetteur dans les mains, c'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques. Vous pouvez peut-être essayer de vous approcher de celui-ci. Il est monté au jaune, le K2. Ah bon? Mec, ça marche. Pointe là-bas. Est-ce que c'est vous qui marchez? On a cru entendre marcher. Il y a eu comme un grognement, ouais. C'est le troisième qu'on a. Oui, il y a des sons. On va voir. Si c'est vous qui faites du bruit, pourriez-vous vous approcher de notre matériel, s'il vous plaît? C'est inoffensif. Là. Ça a recommencé le... Après là, c'est là où il y a la chauve-souris. Donc... On va éviter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au premier étage. C'est pas là, c'est pas là. C'est intriguant le bruit. Tu l'as encore là? Ah, j'ai eu 3-4 fois. 3-4 fois. Ouais, quand même. On monte? N'hésitez pas à nous suivre. Montre. Pense à le montrer à la cam. Le K2 a réagi. Désolé. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher le K2? Pourriez-vous le refaire ou faire déclencher le mailmetteur que je tiens dans les mains, si vous le souhaitez? Erwan, le mailmetteur il est censé être réglé en UT. Non, MG. Tu l'éteins, tu prends Donc là, je rappelle que la caméra filme en bas en infrarouge. Moi, ce qui est bizarre, Théo, je sais pas si tu te rappelles, mais Oui, dis-moi. quand la dernière fois on est venu, quand on a entendu la chaise grincer, Oui. je pense que c'était pas la chaise, parce que regarde là au premier étage, c'est pas là qu'elle est la chaise, c'est encore au-dessus. Ouais, c'est Ouais. Donc c'est bizarre. Donc ce serait peut-être la table qui aurait bougé plutôt. Je sais pas du tout, je saurais pas te dire. La dernière fois qu'on est venu, on a entendu un gros bruit sourd, un gros boom. Est-ce que c'était vous? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir un de nos appareils, s'il vous plaît? En le touchant, vous approchant de celui-ci. Vous ne risquez rien.
Yeah. Très bien, continuez. Merci. Après, j'avais posé quoi comme question? S'il pouvait se manifester, je crois. Oui. Vous pouvez faire un bruit, manifester. Oui. J'ai eu les petits tapotements, puis le K2 s'est déclenché au même moment. Très bien, donc on en conclut que vous êtes avec nous. Donc après, pour rappel, le K2 peut détecter les ondes électromagnétiques comme les ondes de portable, de talkie-walkie. Donc nos portables ne sont pas avec nous, ils sont dans la voiture. Et les talkie-walkie, on n'en a pas sur nous non plus. Donc les risques sont très limités, il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment non plus. Et on est dans une forêt, on va dire, au milieu de nulle part un petit peu, donc ça limite. Voilà. Là, le bruit blanc, il est un peu plus bizarre. Ouais, J'ai eu un peu comme si t'avais un grattement, un truc comme ça. C'est j'analyserai. assez léger. Est-ce que c'est vous qui grattez dans le micro de Erwan pour lui dire que vous êtes parmi nous, peut-être? « 1,9 moi, il est resté assez calme. Il était dans le 30 là. Très bien, nous avons compris que vous êtes apparemment parmi nous. Merci. C'est moi. Merci. On va continuer l'investigation. N'hésitez pas à nous suivre. Voilà, tout au long de cette enquête, on va essayer de rentrer en contact avec vous. Avec plusieurs méthodes, plusieurs appareils. Donc à chaque fois, c'est sans danger pour vous. Donc n'ayez pas peur. C'est sans danger, je le répète. Donc la température, on était à 50 degrés Fahrenheit et là on est à 43 quand même. Donc il y a une belle différence. Ça baisse. Ça baisse pas mal. J'ai eu un petit coup de K2. Donc là vous allez voir, c'est une pièce qui est assez perturbante. Oh, j'ai entendu un bruit. Ouais, mais t'as de l'eau qui coule là-bas aussi. Assez perturbante avec la chaise en plein milieu. Je vais alterner, attends. On aimerait vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas. Si vous êtes ouvert à la discussion, pourriez-vous faire réagir un de nos appareils s'il vous plaît? Comme vous l'avez fait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a plein de vent. Attends. Ah non, c'est la rivière qui passe. C'est la rivière. Donc je me répète, si vous êtes d'accord pour rentrer en contact avec nous, pour qu'on puisse vous poser quelques questions, si vous pouvez juste faire réagir un des appareils comme vous l'avez fait tout à l'heure. S'il vous plaît. J'ai un POC dans le micro. Oui. Un POC comme si on tapait dedans. Vous pouvez juste faire réagir un des appareils comme vous l'avez fait tout à l'heure. Parce que tel que je tiens mes câbles, je peux... Est-ce que c'est vous qui touchez le micro qu'Erwan tient dans les mains? Le cas de réagir? Tout petit. Ça va. Ça reste assez léger. Ouais, mais il faut quand même poser des questions. Si c'est le balai, quoi.
Et donc là, pour vous expliquer, en fait, je sais plus si je l'ai expliqué ou pas, ou dans la voix off, mais en fait, pour vous réexpliquer simplement. J'ai entendu un bruit de pas. Oui, un bruit de pas, ça fait clou. Je sais plus si je l'ai expliqué ou pas, ou dans la voix off, mais en fait, pour vous réexpliquer simplement. Oui, un bruit de pas, ça fait clou. Ça C'était la venait pas de vitre. cette pièce-là, je pense. Hein? Ça venait pas de cette pièce-là. Ouais. Tu penses? J'ai vraiment entendu un petit... Ouais. Non, moi j'ai entendu un... mais moins fort. Donc du coup, je disais que quand on est venu la dernière fois, il y avait un balai qui était à cet étage-là. Et quand on est revenu un petit peu plus tard, le balai s'est retrouvé à près de 200 mètres du château, là où nous avions garé la voiture. Nous aimerions savoir si c'est vous qui l'avez fait déplacer. Si c'est vous, pourriez-vous faire réagir, s'il vous plaît, un des appareils, soit le cadeau, soit le mailmetteur. En vous approchant. Allez-y, n'hésitez pas, prenez votre temps si vous en avez besoin. N'hésitez pas à le toucher à plusieurs si c'est plus simple pour vous. C'est moi. Ah, le cadeau a fait un petit clac. Donc pourriez-vous confirmer que c'est vous? En faisant un coup de K2 un petit peu plus prononcé pour savoir vraiment si c'est bien vous. À côté. S'il vous plaît. Ah, le cadeau, parfait. Il fait que des petits coups, t'as vu? Des petits à-coups. Très bien, merci. Pareil, je tenais à souligner tout à l'heure, quand on était avec les gars au rez-de-chaussée, qu'on a commencé à préparer le matériel. Je sais pas si vous avez entendu, vous les gars, mais il y a eu un boom. Je sais pas si vous l'avez entendu. Si, moi j'ai Vous entendu. avez Ouais. entendu, ouais. Il y a eu un boom, du coup les caméras et les micros n'étaient pas encore allumés, il me semble pas en tout cas. Ça fait à présent de longues minutes que nous sommes dans les lieux. Et rien de comparable aux épisodes précédents. Pas de gros bruit, pas de boom, simplement quelques bruits de pas assez audibles sur nos micros. Nous avons aussi eu quelques réactions du K2 et du mailmetteur. Pour rappel, le K2 est un détecteur de champs électromagnétiques. Il peut donc détecter les ondes téléphoniques, les ondes Wi-Fi et d'autres interférences. C'est pour cela que nous avons pris soin de ne prendre aucun matériel qui serait susceptible de faire déclencher celui-ci. Les réactions sont donc plus compliquées à expliquer rationnellement, mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'un événement paranormal. Cependant, les résultats qui vont suivre vont peut-être nous conforter dans l'idée que nous ne sommes pas seuls. Juste avant ça, nous avons une théorie. Quelques jours avant, lors du tournage, avec Théo et Baptiste, nous avons demandé aux possibles entités qui nous suivaient ou qui essayaient de nous faire peur de ne plus nous suivre et de ne plus venir ici. C'est donc peut-être pour cela que jusqu'à maintenant, tout est assez calme. L'entité est peut-être tout simplement partie, ou alors se joue encore une nouvelle fois de nous. Il s'agit d'une simple hypothèse. Nous vous laissons comme d'habitude vous faire votre propre avis. 8,5. Et c'est quand j'ai dit, est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu? Pourriez-vous nous confirmer que vous êtes décédé dans ce lieu? En vous approchant comme vous venez de le faire, tout simplement. Ok, Le cadeau a réagi. Ouais. Et j'ai entendu un boom juste ici. très bien. Merci de nous confirmer. Merci. On aimerait savoir s'il est possible pour vous de nous voir. Apparemment, vous pouvez nous entendre, mais est-ce qu'il est possible pour vous de nous voir? Si c'est oui, n'hésitez pas à faire réagir une nouvelle fois. Est-ce
qu'on ferait pas une séance de Spirit C'est Box? ce que je pensais, ouais. Je vais poser le K2. Ouais, pose-le contre le mur ici. Je vais je poser le rapproche un peu K2. dans celle-là. Oui, vous venez de réagir, oui. Il a réagi. Ouais. Très bien, donc on va faire une sorte de Spirit Box. Vous avez l'air de connaître apparemment la Spirit Box. Tant mieux. Je vais mettre ça juste à côté aussi. C'est dans mon sac, je Ça, crois. ça va Ouais. tuer les Pose la oreilles. caméra ici. C'est quoi? La spirit. Ah oui, ah bah oui. Avec H6, ça fait infâme. Bon, on enlève une oreille. Ah, le cadeau, cadeau, cadeau. Attends, je le filme, Tu t'inquiète. le filmes, c'est bon? Très bien. Continuez, approchez-vous de celui-ci. Ça veut dire que vous voulez qu'on fasse une séance de Spirit Box, peut-être? Je me mets devant, je suis désolé. Vous allez pouvoir communiquer avec nous, pardon, par voie, par des voix. Vous allez avoir un bruit blanc, en fait, tout simplement. Donc, il est dit apparemment que c'est possible pour vous de rentrer en contact avec ce bruit blanc. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous faire passer un message. Voilà, apparemment, vous avez l'air de... De connaître un petit peu. Donc, à savoir que des enquêteurs sont déjà venus ici, il me semble hein, que j'avais vu. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça que les entités présentes, regarde, le cas de réagir. Sûrement, oui. Peut-être que les entités connaissent un peu le mode de fonctionnement. Connaissent un peu, ouais, les Spirit Box, certains appareils. Ouais, on peut voir Oui. bon, on va laisser le cadeau là où il est, de toute façon, il fait des petits... J'ai encore eu comme un bruit de vibration ou de léger grognement ou murmure. Est-ce que vous connaissez la Spirit Box? Je pense que oui, vous nous avez confirmé. Acquiescer en faisant. Ouais, c'est ça. Et ça en avait déjà parlé sur un tournage précédent. Ah bah oui. Les yeux, s'il te plaît. Le fameux. Oui, oui. Ce qui est bizarre, c'est que ça, tu vois, ça se concentre surtout sur les pièces qui sont de ce côté-là. Ouais. Pas dans le couloir. Ça va faire à C'est balle. un peu comme si on je- déplaçait un meuble en bois. Hein. Ça Putain, peut tu être, t'es un picolé, ou ça. un Ouais. meuble en bois. Ou un meuble en bois. Mais moi j'avais entendu, moi c'était déjà, j'avais entendu un comme ça. Ça va faire un peu de bruit. Ah, c'est la goutte de flotte qui tombe. Ouais, il y en a un plop, plop. plein là-bas. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc la Spirit Box doit faire un petit peu de bruit. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce qui va nous permettre de communiquer avec vous. Attention, ça va faire du bruit. C'est parti. Bonjour, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Ça tombe. Depuis. Bon, ça De c'est l'eau. les gouttes d'eau. Mais depuis tout à l'heure, mec, j'ai des sortes de petits Ouais. trucs qui tombent. De petites Et les gouttes d'eau, poussières. je trouve qu'elles se sont accélérées. Oui, Ouais. complètement. Tout à l'heure, elles étaient plutôt à 1 battement seconde, Tu vois, elles sont regarde, plus rapides. regarde. Parce que là, je les entends bien. Tu vois pas là? Ça me tombe pile dessus. Comme des poussières. Ouais. Comme des poussières. Poussière, ça me paraît bizarre, vu comment c'est humide. Bah ouais, c'est pour ça, ça fait plein. Regarde, La attends, poussière, est-ce que c'est, ça va faire une Là, très j'arrive pas à voir, Timigou. J'ai trop la lampe dans la figure. Ouais, on va peut-être s'écarter un petit peu, pour pas trop être Là, parce que influencé la par goutte le... d'eau, ça me perturbe pas mal aussi. Surtout l'accélération. Tiens là, ici, On va reprendre la séance de Spirit Box. Excusez-nous. mise au point. Donc, pourriez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît, ou votre prénom? Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous voulez nous dire votre prénom?
Est-ce qu'on vous dérange ici? J'ai l'impression qu'il pleut. Ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il pleut, alors que tout à l'heure, juste avant qu'on rentre. Non, c'est l'eau qui est dans en mode cuvette là-haut qui recoule. Bon, on va redescendre, je pense, d'un étage. Ah merde. Ça arrive. Tac. On va redescendre d'un étage. Donc si vous êtes toujours là, On va quand même regarder vite fait par la fenêtre. si vous êtes toujours là et que vous voulez toujours communiquer avec nous, n'hésitez pas à nous suivre au premier étage. Non, il pleut pas. Je te laisse prendre le C'est médiateur vraiment si tu veux. l'eau Je prends le accumulée sur le plancher qui tombe. Hein. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Ah, ça me pète le dos. Faites peut-être comme ça. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à faire réagir un des appareils. On est toujours ici, on va rester un petit peu longtemps. Quelques heures. Hop, attends, je m'avance un peu. Sinon je te vois pas. Hop. On est à 44 Fahrenheit. Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît, en tapant quelque part? Si c'est possible pour vous. On va essayer de redescendre en bas, où tout à l'heure ça a pas mal réagi, je pense. Ouais, attends 2 secondes. Attends, je galère. Hop. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on redescend. N'hésitez pas à nous suivre pour rester en contact. On a tout notre temps. Donc si vous réagissez pas maintenant, ça sera Ah, le peut-être K2. tout à l'heure. K2 réagit pile à cet endroit-là Oui. encore. Enfin, dans cette pièce. L'animateur, il a réagi. Non, 0. C'est quand t'as passé la porte. Donc apparemment, vous avez l'air de vous manifester surtout dans cette pièce. Dans cette pièce où il y a un magnifique piano. Est-ce que vous jouez du piano à votre époque? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en faisant réagir un des appareils comme vous venez de le faire. S'il vous plaît. Attends, j'aimerais bien retourner au niveau de là où il y a eu le bruit. Enfin, le déclenchement.
On se balade dans la pièce, donc n'hésitez pas à vous balader aussi. Il a attention. En grand angle. Oui, on va faire ça. Donc, bon, attention, ça va peut-être faire peur. Ici, ouais. C'est bon. J'ai vu comme... Oh putain, non, j'ai pas rêvé là. 6-4. Ouais. Non, j'ai pas rêvé. Non, effectivement, j'ai pas rêvé. Oh putain, j'ai les larmes aux yeux, mec. Attendez, là je rallume la caméra très rapidement parce que Théo, tu peux expliquer ce qui s'est passé? En gros, dès que j'ai tourné la tête, comme ça, j'ai vu une main faire ça. Et le millimètre a Il réagi était à au même moment. 6-4. Il était à 6-4. 6-4. Là, ici, ça fait ça. Hein. T'as senti? Oh, j'ai vu ça, mec, j'ai eu un frisson de ouf. Et j'ai Et la température elle a baissé assez rapidement. eu les larmes aux yeux d'un coup. Ouais. Non, bah pour l'instant, la caméra infrarouge, de toute façon, va filmer. On se met dans le noir? Ouais. Ouais. On va se mettre dans le noir complet, donc on va se mettre plonger vraiment dans votre monde. Et on va pouvoir vous entendre peut-être plus facilement. Donc là, pour vous faire simple, ce qu'on a fait, c'est on s'est mis dans le noir complet, parce que des fois la lumière ou quoi, ça peut peut-être effrayer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis dans le noir complet pour essayer d'entendre des bruits. Et le fait d'être dans le noir, en fait, on s'occupe moins de la vision et on se concentre, le cerveau se concentre vraiment sur les oreilles. Et ce qui permet vraiment des fois d'entendre des choses. Et Erwan, du coup, toi, t'as cru entendre marcher, faire des déplacements, c'est ça? Ouais. Par contre, un truc bizarre, c'est que j'ai comme un battement, mais qui est très régulier. Ouais. Tiens Théo, je te laisse juger. Un battement genre de cœur. Ouais, battement de cœur. Tiens, Sauf essaye que- de me Alors que tenir le la cœur ne petite bat pas, caméra. Toc. Merci. Sauf que à un moment, j'ai tenu juste par le câble, ce qui fait que les vibrations de mes doigts peuvent pas passer. Et... Attends, t'as enlevé autre chose? Ouais, c'est des battements Ouais, assez ça rapides. va, ça va. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, vas-y, prends. Tu vas voir. C'est boum, boum, boum. Ça fait du 160 à peu près. C'est impressionnant. Et c'est ça depuis le début. On entend Donc, quand je même un sais pas battement si de cœur. c'est un défaut d'enregistreur, un défaut dans le câble ou quoi. On entend, ça fait tout. Comme un battement, ouais, c'est Et c'est hyper régulier. marrant. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous et qui nous fait ressentir votre cœur? Je sais pas trop comment formuler ça parce que c'est assez étrange. Vous pouvez peut-être me le confirmer parce que voilà, je pense que vous êtes décédé ici, donc. Ouais, ça fait 120 battements. Est-ce que c'est votre rythme de cœur? Est-ce que c'est le vôtre que Erwan entend dans son micro? Putain, c'est assez ouf quand même d'entendre ça. C'est surtout, c'est la première fois que l'enregistreur Bah ouais, me le c'est fait. pour ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir l'un de nos appareils. Encore une fois. Ou d'arrêter ce bruit. Oui. Ou de parler dans le micro. Je retournerai bien dans la pièce d'à côté, tu vois, parce que là on a vu que c'était calme et j'aimerais bien retourner voir si, en allant là-bas, le K2 ou l'émetteur réagit encore, tu vois. Ouais. T'arriverais, toi, Erwan, à prendre ça en plus? Tac. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans la pièce juste à côté ou tout à l'heure. Attends, là, ça fait un peu de bruit, c'est parce que je bouge la main. Ah, le K2 réagit. Oh là, oh là, Tu veux pas qu'on bouge? Oula. 6. Vous voulez pas qu'on bouge? Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? S'il vous plaît. 16. S'il vous plaît. Pourriez-vous arrêter? Bizarrement, pile quand on commence à partir. Et là, Merci. ça commence à... Et souvent comme Et d'habitude. là, ça sonne, mais pas comme d'habitude. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Ouais. Habituellement, Tiens, tu peux le tenir en main, s'il te plaît. Ouais. Bon, dans la pièce à côté. C'est un peu plus délicat de tenir la perche chez le mail. Tu m'étonnes. Désolé. Donc, si c'est vous, pourriez-vous nous le confirmer? Faites un bruit. Faites déclencher de nouveau.
Désolé. Tu vois, bizarrement, c'était pas très bon ça, je pense. Et Non, ça recommençait c'est comme la moi, dernière fois, quoi. Je sais même pas quoi s'énerve comme ça. Ouais. De toute façon, on sait très bien si ça continue. Oui, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Je suis moins à l'aise. Question peut-être au hasard comme ça, mais il y en a une qui me vient. Est-ce que c'est la personne du château de... Bon, je biperai le nom au montage. Donc en fait là, pour faire ça, on a demandé si c'était la... Bah, bon, si vous avez vu l'épisode d'avant, en fait, tout simplement, on a subi des événements assez ouf, même un peu trop. Et du coup, Théo a demandé si c'est l'esprit de ce château-là qui serait avec nous. Parce que la façon que le cadeau réagit vraiment sévèrement, c'est bizarre. Ça rappelle ça. Est-ce que vous me confirmez que vous êtes bien l'esprit du château de... Là où on a eu une pierre. Faites réagir le cadeau que j'ai dans la main. Gauche. Ou le melmetteur que je tiens en main. Gauche aussi. C'est chaud. Ça joue. Ça joue encore. C'est... Est-ce qu'on n'irait pas dans la pièce? Comme tu veux. Juste sous le préau, tu sais, le petit préau. Le préau. Ouais, juste ici au porche. Ouais. Vas-y. Attends, je dézoome. Hop. Voilà. On va s'avancer. Dans N'hésitez pas à nous suivre. cette petite pièce. Comme la tête. On va se mettre juste ici, là où il y a des porte-manteaux. Je fais un petit poc. Mhm. Tu sais comme sur des branchards, Ouais. je fais le micro. Du coup, quand on a... Comme tout à l'heure, comme Encore t'entendais tout à l'heure. Là non, je t'ai pas eu. J'ai pas prêté attention. Excusez-moi si le cadeau tremble un peu. Le stress. Oh, c'est pas trop ça. Si, c'est il fait froid un petit peu aussi. Mais... Oui, oui, bien sûr, t'as le stress. Le stress du vieux. Attends, là on n'a pas encore été. Il n'y a pas été encore. Ouais, c'est pour ça. Vous voulez qu'on y aille? Ouais, Ouais, on va pourquoi tester. Tiens, vas-y, passe Théo. pas. Merci bien. Désolé pour les petits pocs, c'est le micro qui a tapé dans une porte. J'avoue, cette pièce-là, c'était un peu bizarre, moi, tu vois. Ça recommence en fait. Et c'est pas pire, il y a celle-là qui est pire. Je veux dire. Et celle-là, c'est la salle là où il y a les pierres. Ah bah oui. Je peux bien ça encore à côté. Est-ce que vous pouvez jouer une note de piano, s'il vous plaît? Si c'était le vôtre. Attends, on va y aller. On va aller au piano si vous souhaitez... Si vous souhaitez jouer une note, Voilà, ça nous ferait plaisir d'entendre une petite jolie mélodie. note de piano. Une note, une mélodie, comme vous voulez. On n'a pas l'habitude de voir des pianos en fait dans des lieux comme ça, et un piano si bien conservé, bah, ça donne envie. Ah, le cadeau réagit. ouais. Désolé pour les bruits de manip. Ah, le cadeau. Très bien. Moi j'ai rien du tout sur. T'as posé quoi comme question, Théo? Si vous pouvez jouer une note de piano. On va s'approcher. On va s'approcher du piano, hein, tout doucement. Est-ce que vous voulez que je pose le cadeau sur le piano? Pose-le sur les notes à la limite. Ouais.
J'ai toujours le battement et ça reste super Est-ce que ça régulier. viendrait pas d'une pièce Ça m'intrigue. Voilà, donc je l'ai posé Essaye de le diriger le micro vers là où t'entends. sur le milieu du clavier. Si tu l'entends plus dans une pièce ou je sais pas. Non, c'est pareil. Ouais. C'est stable. Tu filmes le piano, je filme. Filme-le, moi je vais te filmer. Donc voilà, n'hésitez pas À toucher une note, même une corde, ce qui pourrait faire un petit bruit. Comme il y a un bruit au-dessus. T'as vu le bruit? Comme un bruit de frottement, un truc comme ça. Le cadeau ne réagit plus. Non. Le mail, il n'y a rien. Vous avez pas l'air de vouloir utiliser le piano en tout cas. c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Hein. Cela vous demande peut-être trop d'énergie. Peut-être vous n'en avez pas envie, tout simplement. J'aimerais revenir sur les événements qui se sont passés. J'aimerais commencer par la séance dans le noir. Pour vous remettre dans le contexte, nous souhaitons faire une petite pause, éteindre les caméras et laisser simplement les micros, afin de voir si le matériel aurait pu les intimider. Quelques minutes plus tard, après être dans le noir, Théo semble voir une masse noire venir proche de lui et ressent d'un coup un sentiment de tristesse. Nous décidons de rallumer les caméras et à plusieurs reprises le K2 réagit, principalement au rez-de-chaussée. Nous avons aussi entendu quelques bruits, similaires à des bruits de pas ou des tapotements. Difficile d'en déterminer la cause exacte, mais tous ces événements survenus restent pour le moins troublants. Nous allons continuer le tournage, sans se douter une seconde de ce qui allait arriver. Je mets bien la perche à la limite sur le... Essayez de faire un bruit proche du piano. Et Arwen va pouvoir essayer de... Cadeau réagit. Tu l'as bien? Ouais. Attends, Allez-y. Attends. Non mais colle pas dessus, voilà. Non, c'est pas le micro. De toute façon, j'en vois pas le 48 volts. Donc, Laisse un petit peu la lampe pour bien filmer le cadeau. Légèrement, ouais. Attends. Je peut-être posais le vas-y, mail. je sens. Aïe. Merci beaucoup en tout cas Merci. de réagir à nos questions. N'hésitez pas, juste en touchant une des cordes, oups, ça c'est moi qui tape le micro par contre, en touchant une des cordes, on peut potentiellement entendre. Allez-y. On vous écoute. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est que dans la pièce vers là-bas qu'il y a vraiment des déclenchements quoi. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous a marqué un peu plus qu'une autre? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir le K2 et on va essayer de se diriger vers celle-ci. Ça se trouve c'est plus dans les étages où il y a la chaise et tout. En nous indiquant peut-être le chemin. Ce que tu fais Théo, c'est que tu avances avec et tu Voilà. fais comme moi je faisais. Ouais. Et tu essaies de voir s'il y a une direction tout en allant vers l'étage quand même, tu vois. Alors voilà, j'ai le cadeau dans la main. Ah, tu vois. Très bien. Tout droit, vas-y, tout droit. Très bien. Et vous allez m'indiquer une direction, s'il vous plaît. Hop, par là, par là.
Je dirais la pièce où il y a les cailloux. Par là, merci. Oh bah j'espère pas parce que je Je sens pas continue. Je le sens pas. Non. trop. Celui-là. Moi par contre, ce qui m'étonne, tu vois, c'est ça. Oui. J'ai rien du tout. Vas-y, essaie de t'approcher, de voir si c'est plus gauche ou droite. Allez-y. Ça va être cette pièce, je suppose. Oui. Oui. C'est Vas-y. celle-ci. Vas-y, entre. On va y aller. Je rentre dans la pièce. J'aime pas ça. J'aime pas ça, mais quand faut y aller, faut y aller. Il faut le faire quand même. Allez. Donc voilà, vous nous avez dirigé dans cette pièce. Oh. Là, je l'ai vu par contre, la pierre. T'as vu? Là, je l'ai vu filmé voler, là, la pierre. T'as filmé? Je crois que je l'ai en plus. Oh putain. Est-ce que c'est vous qui venez de faire voler cette pierre? Ah, j'ai mon cœur qui bat, moi. Bah t'es pas le seul. T'es sûr que ça vient pas Tu loin? l'as vu ou pas? Non, moi j'ai rien vu. Moi, j'ai vu. Hein. Et tu l'as filmé? Ah ouais, T'es sûr que t'as filmé? ouais. Soit j'étais comme ça, ou soit j'étais comme ça. Une pierre? Attends, je vais m'approcher. Je vais m'approcher. J'ai le cœur qui bat. Oh, j'espère que la caméra de là-bas l'aura vu. Je vais poser J'espère. le K2 en bas, là où j'ai vu la pierre tomber. Oh, j'espère que t'as filmé. Non, là c'est moi. Ouais. Désolé. Si c'est vous, Tac. n'hésitez pas à faire réagir le K2. C'était une petite pierre, je crois qu'elle a fait. Tac. T'es sûr que tu l'as vu? Si t'as pas eu genre une hallucination? 100%, j'ai vu une pierre bouger, mec. J'ai vu une pierre bouger. Je l'ai entendu de toute façon. Si on l'a, ce serait incroyable. Malheureusement, aucune de nos caméras a pu filmer cette pierre, que Théo pense avoir vue tomber devant lui, alors que nous l'avons pourtant bel et bien entendue. Il est très peu probable que quelque chose se soit détaché du toit, celui-ci étant compact et en bon état dans cette pièce. Et nous avons vérifié si le mur était effritable, mais à première vue, il ne l'est pas. Nous avons très peu d'explications à donner, nous continuons le tournage. Voilà, j'ai mis le K2 par terre. Donc, n'hésitez pas à me confirmer que c'est bien vous qui avez volontairement fait bouger ou voler cette pierre, ou tomber. Là c'est moi. Et tu l'as vu atterrir là, ça? Hmm. Tu l'as vu atterrir ici? Ah oui, juste là où il y a le K2. Ouais, moi je l'avais entendu par là aussi. Mais c'est marrant parce que ça nous a indiqué le chemin pour J'avoue venir que dans le cette K2 pièce. a indiqué cette pièce-là. Et là on a la pierre. J'ai demandé qu'est-ce que vous... Enfin, j'ai voulu demander pourquoi vous nous avez amené voilà. ici, et j'ai vu la pierre voler. Ah, j'espère que tu l'as vraiment vu. Je l'ai vraiment vu voler. Par contre, moi je te dis, je sais pas si la cam, j'espère que la cam Ouais, l'a parce que toi tu enregistré. l'as vu avec tes yeux et pas, Mais pas à travers voilà. l'écran. Mais moi je l'ai vraiment vu avec mes yeux. C'était incroyable. Si, on l'a. C'est jackpot. Parce que là, c'est même pas en plus une pierre qui a pu tomber. Parce Bah, que ça peut regardez, pas être le plafond, c'est là, du bois. le plafond est en bois. Oula. Là c'est toi qui as baissé la lumière. Donc, vous voyez, le plafond, tout est en bois. Donc déjà, ça c'est Tu m'éblouis. ça, c'est sûr que c'est pas ça. Et pareil, le mur, on vérifie tout, hein, mais c'est pour être sûr. Le mur est pas, Il faut Il flippe pas. il s'effrite pas du tout. Hein. Vous pouvez taper dedans, il y a rien qui s'effrite. Est-ce que vous voulez Puis pas là qu'on encore aille- moins. Bah, là c'est du béton. Je veux pas qu'on aille ce soir là, C'est rasseoir. Ouais. qu'on lui laisse un peu d'espace. Bah, le cadeau, quand on le voit pas, du coup, s'il est comme ça, il faut le mettre contre une pierre. Ouais, pas dessus. On va C'est vous moi. mettre le K2 Il me semble. Oui. ici, On va s'asseoir comme tout à l'heure. comme tout à l'heure, voilà. Et donc, n'hésitez pas à le faire réagir. T'aurais pu. Attends, parce qu'avec vos lumières je vois plus rien moi. Ouais, tu zoomes un peu dessus. Parce que si c'est l'esprit de ce soir, je sais que vous aimez bien les cailloux. Ça a l'air de vous plaire. Ça vous plaît. Même si on est loin de chez vous. J'aimerais bien avoir des réponses quand même. De quoi? J'aimerais bien avoir des réponses quand même précises pour savoir vraiment si c'est vraiment si ça nous suit ou pas. Ah, Le K2 réagit. il a réagi puis quand j'ai dit ça. Pourriez-vous faire réagir le K2 un peu plus fort, s'il vous plaît, si c'est possible? Ou le melmetteur. Ou le melmetteur qu'Arwan tient dans les mains.
fait quand même un bruit de pas, genre. Ouais, mais il y a aussi les gouttes d'eau qui tombent. Ah non, c'était pas une goutte d'eau là. Ouais, non. Le goutte d'eau depuis tout à l'heure, ça fait tic tic. C'était Ouais. J'avoue que t'as la pierre si on l'a vraiment filmé. Si on l'a à l'image, c'est parfait. Je crois que je l'ai en plus parce que c'était dans le cadrage. Ça faisait partie du cadre en fait. Donc normalement. Après, je sais pas, il va peut-être y avoir. Tu te dis d'où elle est arrivée quoi. Peut-être y avoir du D'où elle est grain, arrivée, mais. quoi. Et tu l'as vu arriver d'où toi Droite, gauche, derrière toi, devant toi, de tout droit. Justement, je ne sais absolument sais pas. pas. Elle était déjà dans les airs et je l'ai vue atterrir. Ouais. C'est pas une On goutte a d'eau. Ça. entendu un bruit. Ouais. Et c'est pas une goutte d'eau. Non, et ça fait 3 fois qu'on entend le bruit. Est-ce que c'est vous qui vous déplacez dans le château peut-être? Ou plus simplement, êtes-vous plusieurs ici? Très bien. Donc- Du coup, ils sont plusieurs. Oui, c'est bien. donc vous êtes plusieurs. C'est pour ça qu'on entend marcher en haut. Est-ce que vous vous entendez bien entre vous? Si c'est non, pourriez-vous faire réagir le K2? Je vois absolument ce que tu veux dire. Je pense que les abonnés le comprendront aussi. Oh, c'est dingue. Donc si vous vous entendez pas entre vous, pourriez-vous faire réagir le K2 s'il vous plaît? Et si vous vous entendez tous bien, bah ne faites rien, ne réagissez pas le K2. Il y a un bruit comme une goutte d'eau qui tombe vraiment. C'était derrière moi. De quoi? C'était derrière moi. C'est vraiment de pote. Oui, c'était la flotte. Ouais. Moi bizarrement j'ai froid que aux mains. Ah ouais? Il y a un peu froid dans le dos. Mais... Moi, ils sont paralysés mes mains. Regarde, j'ai. Pas plus, alors que j'ai pas si froid que ça, tu vois, moi. Donc Ouais. apparemment ils s'entendent bien. Après ça peut être Oui. faire croire, tu vois, qu'ils s'entendent Bien bien. sûr. En fait ils s'entendent pas On bien. peut du tout, jamais, tu vois, je on sais peut pas. jamais être sûr, on pourra jamais être sûr de toute façon. Mais bon, c'est pas quelle famille Oui. des dieux. Est-ce que vous êtes un esprit de ce château, de ce domaine? Si la réponse est oui, faites réagir le K2 s'il vous plaît. Et si c'est non, ne faites pas réagir. Bizarrement, il nous a indiqué quand même de venir ici. Et là, il n'y a plus de Oui, réaction. puis, Il n'y a plus rien du tout. Ça joue encore. Voilà à présent de longues minutes que nous sommes dans la même pièce du château, celle où Théo pense avoir vu une pierre tomber au sol. Nous décidons de s'asseoir sur le rebord de la cheminée et essayons d'entrer en contact avec les possibles entités encore présentes dans les lieux. Quelques réactions du K2, mais surtout des bruits de pas. Par moments, nous pensons à des gouttes d'eau, mais après analyse, certains bruits enregistrés ne s'apparentent pas à des gouttes d'eau, ce qui reste pour le moins troublant. Il pourrait s'agir des entités, qui pourquoi pas essaieraient de nous faire passer un message. Il peut aussi s'agir de petits rongeurs, mais en cette période ils se font plus discrets et nous les entendrions plus que ça. Nous allons continuer d'interagir, en décidant de se rendre dans la pièce à côté de celle où nous nous trouvons. Et le mailmetteur va réagir à plusieurs reprises. Nous allons ensuite nous plonger de nouveau dans le noir complet. vous voulez aller voir dans la pièce à côté. Bah ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais T'as peut-être. entendu un bruit dans la pièce à gauche? Ouais, mais peut-être sans le K2. Tu veux laisser là? Ouais, carrément. Ouais. On Carrément. prend juste le mailmetteur. On vous laisse dans cette pièce. 2-5. Enfin, on laisse le. Ah, Le mailmetteur? Bah, si je te dis 2-5, c'est le même. T'as pas filmé? Non, quand tu le vois un quart de seconde. 1-4. 1. on laisse le K2 dans cette pièce. On va 0,5. 0,1.
Très bien. Je suis désolé. Attends, je vais le prendre si tu veux pour mieux le filmer. Ouais, ça sera plus facile parce que à percher, je fais des bruits de fond. Moi. 1,1 Moxemo qui a appuyé sur un truc. C'est en MG qu'il est, non? Du quoi? Non, c'est bon. Mais il a redéclenché alors. Oui, il est déclenché. Très bien. Je vais voir ça un peu. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Ça y est, nous sommes dans la pièce. Donc, n'hésitez pas à faire réagir de nouveau le mailmetteur que je tiens dans les mains, si vous le souhaitez. Ah, 2,7. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous nous connaissez déjà. Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir de nouveau le K2, s'il vous plaît. Le mailmetteur, pardon, s'il vous plaît. Même le K2 à côté. Ou même le K2 à côté. De préférence l'appareil que je tiens dans les mains. Donc si vous nous connaissez déjà. Là, le clic, c'était pas moi. Hein. C'était moi cette fois. C'est- Ok. T'inquiète, ouais. J'entends marcher à l'étage. Mhm. Non, mais en plus, j'ai le battement qui perturbe le truc. Putain, j'ai mal au dos. T'as rien. Ouais, le mailmetteur déclenche pas. C'est trop calme, je trouve. Bah, c'est bizarre parce que ça dépend en fait des fois. Des fois, t'as plein d'événements d'un coup. Ouais. Et hop, Oui. t'as plus rien. Des fois, ça déclenche, des fois, ça veut Et pas. hop, et hop, t'as À croire que c'est peut-être un esprit, mais c'est un esprit plutôt calme. Ouais, mais ça joue avec nous. Je mais, sais pas. ouais. Ça se trouve, c'est un C'est esprit peut-être toujours joueur. le même, mais qui en a marre de nous. C'est pour ça que j'ai... Ouais. Ou c'est un esprit. Parce que quand j'ai demandé est-ce que vous nous connaissez, il a pas réagi. Hein. Non, ou c'est un esprit joueur qui est souvent avec nous et qui veut tout simplement jouer en fait. L'esprit d'un enfant. Bah oui, tout simplement. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous nous avez déjà vus? Ah, le K2. Le K2 qui a réagi. Donc tu vois, s'ils nous connaissent, c'est que... Est-ce que vous êtes un enfant? Désolé. Est-ce qu'on irait pas voir? Tu veux y aller? Bah, y a pas mal de bruit, pourquoi pas. Ouais, on va aller vérifier au premier, vu qu'il y a pas mal de bruit. Est-ce qu'on se referait pas genre Une spirit ici? soit une spirit box, soit une séance d'écoute dans le noir ou quelque chose? Une source d'écoute, ça peut être pas mal. L'écoute. L'écoute dans le noir, on l'a déjà faite. Ici. Ah, mais ce qui est bien dans le noir, c'est que tu peux te permettre vraiment d'entendre le moindre bruit. Bah oui. Ou tu fais les deux. Tu fais spirit. Là, Et- attends, par contre, là, Spirit dans le noir? t'as une infrarouge qui a lâché là. Ouais. Hein, ce qu'on peut faire, c'est pas bête, ce qu'il dit Théo, c'est une spirit box dans le noir complet. On va quand même mettre l'infrarouge, celle-ci. Ouais. On va mettre celle de Théo en infrarouge pour essayer de voir un minimum. Mm. Et pourquoi pas, on voit ce... Pourquoi pas? voir. On va essayer. Je vais laisser ça... Putain, j'aurais bien voulu qu'on se mette peut-être autre part d'ici. Bah, La caméra, Et on c'est peut aussi peut-être plus- s'asseoir par terre. Bah, ou là-bas. s'ils veulent. Ouais, ou par terre sur les grosses pierres, Ou par terre. tout simplement. Ça va pas être super à l'aise, les gars. on va pas à l'aise. Excusez-moi, je
je dézoome. Je vais sortir là. Non, tu l'as? Je vais prendre celle qui est derrière. Ah, toi. c'est qui l'a, c'est moi? Tiens, bouge pas. Vas-y. Hop, ça fait. Oh le genou. Ah, je m'assois à côté de vous. Ah, j'ai perdu un micro. Non, ça c'est le son. Tiens Théo, je te laisse la gérer. Et si tu veux Théo, t'as qu'à mettre ta caméra. En headshot. Est-ce Et qu'on mettre ferait pas vers plutôt là-bas. en rond? Bon, moi je fais Qu'on soit aussi. plus, Bah, c'est que c'est pour les pierres, c'est plus simple quoi. Bon, moi je suis par terre, hein, tu veux. Bon, ça le fait, t'inquiète. Non, non, le son a changé, mais pourtant il n'a pas baissé. Du coup, Je me mets en en infrarouge. net. Sur net. Vas-y, éteins, tu vas nous dire si tu vois quelque chose ou pas déjà. Ouais, carrément. Tu le vois bien? Écoute, Ah, c'est parce que j'ai ma lumière. Ah, faudrait peut-être que tu filmes plus le K2, non? Ah oui, on vous voit. Bah, au pire, prends-le. Tu le veux ou pas? Bah, passe-le au pire. T'as pas coupé les nuages. Je Non, prends je le laisse quand même minuteur. tourner. Alors, tiens, tu l'as presque. Tac, tu l'as. Ouais, si tu fais l'écran, normalement tu devrais le voir. Je déplace le K2. C'est moi qui l'ai ça? Hein, je vais le donner à Jordan. Attends, il marche, mais il va lui. Tiens. Attends. Non, ça normalement on est pas censé l'avoir là le biote. Le K2 qui réagit, tu le filmes? Oui, carrément. Est-ce que c'est vous qui. Vous préférez Mais qu'on le soit matin, dans le noir complet? c'est- Je crois que la lumière le gêne. 04, Il gêne. 03. Mais pourquoi il y a la lumière? Je sais pas. Je sais pas comment on l'enlève. 0. 2. 1. Oh lolo. Quoi? Oh, il a fait un truc trop bizarre. Il a. Les traits? Genre, de 2 en fait, il est passé à 0, mais genre ça fait 3, 2, 4, genre super vite comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les gars, je me Ok. sens oppressé. La Ouais. perche qui a glissé. Je crois qu'il y a quelque chose derrière moi, les gars. Attends, on va éclair. Je vois rien du tout. Sachant qu'on a normalement la petite caméra qui filme derrière. J'ai la eu des vache. frissons, moi, tu vois. Oh la vache, mec. Et dans mon bras, je sais pas si ça se voit. C'était là et ça allait venir. C'est comme si ça se penchait de plus en plus Ouais. et que ça allait. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mets-toi, assis-toi ici. Ouais, je vais m'asseoir là. Essaye de voir si t'arrives à filmer assez proche. Et laisse le K2 là où sur la pierre, par exemple, derrière toi. 2, 1, voilà. Le K2 a réagi encore super vite. C'est pas le cas. Le millimeter, pardon. Il a refait une descente, mais très rapide. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Touchez le millimeter très rapidement. Ah, 0,1. 1,5. Ah, c'est marrant. Eh, j'ai dit, vous pouvez le retoucher plusieurs fois rapidement. Mm. C'est bizarre. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Comme vous venez de le faire à l'instant. Tout simplement. Ça vous semble peut-être répétitif, mais ça nous permet de savoir si vous êtes là. Ah, le cadeau. Pardon. Bah tiens, si tu veux, mets le millimeter, comme ça tu vas filmer les deux. Ouais. Tu mets les deux à côté. Ah. Oh. Vas-y, va pose-les. Vas-y, t'as filmé. Je vais vous poser Très bien. juste ici. Continuez à faire réagir. Tu les as bien, ouais. Mais la pierre, ça absorbe vachement, donc je sais pas si ça va permettre de réagir. Ouais, mais moi je pense que justement l'esprit est Et très ça prenne, attiré par la pierre, donc. Je recoupe la lampe. S'il y en a un qui sent pas trop bien, vous le Ouais. dites. Hein. Ouais. On prend le- Ils ont l'air de préférer l'obscurité. Ah oui, ça c'est sûr. Je tourne sur le battement qui est désagréable. Ouais, c'est bon. C'est tac, 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 tac. Mais tu l'as depuis tout à l'heure en plus, c'est Je chaud. l'ai depuis le début. Toi, l'infrarouge, tu gères bien. Enfin, tu vois bien. Très bien. Parfait. T'as entendu? Ouais. On va voir tout de suite. C'est dans quelle pièce? Faut qu'on aille voir.
Oh, j'espère que t'as entendu toi, Erwan. Non, j'ai pas entendu. C'était à l'étage. Hein? Ah, c'est à l'étage. À l'étage? Parfait. T'as entendu? Ouais. Parfait. T'as entendu? Ouais. Parfait. T'as entendu? Ouais. C'était quoi? C'était un boom ou une... Non, c'est un truc qui tombe. Ouais, c'était un truc qui est tombé, mais... Est-ce que c'est vous qui avez fait... T'as pris une goutte d'eau? T'as pris Non, une c'est que goutte ça me d'eau. grattait. Ça serait possible, vu l'état du parquet au-dessus. Très bien. Micro. Ouais, c'est possible, il y a de l'eau partout. C'est quand même ça, ça. Le coup qui flotte dehors alors qu'il a fait beau toute la journée. Après, rationnellement parlant, ce qui est tombé là. Le boom qu'on a je entendu? sais- je Le sais boom pas. était vachement aigu quand même, moi je trouve. Ouais, je sais pas ce que. Oui, j'ai entendu un bruit. Une note de piano. Je sais pas ce que. C'est du piano? Je te jure que c'est une note de piano, mec. Non. Non, Je te jure que c'est une note de piano. non, j'ai entendu comme un frottement. Non, c'était un ding. Mais moi j'ai entendu un. Genre, comme si c'était un sifflement très aigu. Ah non, oh, je suis C'est- sûr c'est que du piano ça m'a fait un frisson. Ah, le piano, il est dans la pièce juste à côté, j'ai Tu rien entends le entendu. micro, toi, là-bas? C'était Attends, le je boom, me- là. Je sors du night shot. Je me remets en normal. Hop. Est-ce que c'est vous qui avez appuyé sur une note de piano comme on vous l'avait demandé tout à l'heure? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir un de nos appareils qui sont juste en face de nous. Merci. Il y a eu un gros boom encore. Ouais, encore. Encore? Encore? Je sais comment il tournait mon micro, j'entendrai. Ah, c'est bon, c'est Ah, bon, non, c'est on bon. les entend, Faut qu'on aille voir. Écoute, écoute. On va voir, mec. T'entends pas? Non, j'entends rien. C'est incroyable. Pourtant, j'ai le micro le plus sensible. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est ouf là. Le K2RJ. Oui, là, un petit bruit. Wow. Là, j'ai eu un bruit sourd par contre. Un peu comme si on me soufflait dans le micro. Faut qu'on aille voir. Est-ce que c'est vous qui êtes parmi nous? Faites-le réagir plus fort si vous êtes là. Oh, il y a quelqu'un! Sur le taser. Oh la vache. Bonjour monsieur. On peut des tournages vidéo. Je vous explique ce qu'il vient d'arriver. Ça faisait quelques minutes que nous entendions des bruits, et la pression commençait donc à monter pour nous. On pourrait penser que tous les événements eus avant l'intervention de ce monsieur sont dus à sa présence, mais il n'en est rien. Après avoir discuté avec lui, il nous confie très clairement qu'il vient tout juste de rentrer dans le château. Et donc les bruits eus avant son arrivée, sauf le dernier qui est tout simplement le moment où il passe l'entrée de la fenêtre, tous les autres bruits ne proviennent pas de lui. Nous lui avons aussi posé la question du balai, qui semble-t-il s'être déplacé tout seul, car là aussi il nie l'avoir bougé. Non, c'est pas moi. Non, c'est vous? Non. Hmm. Vous n'êtes pas les seuls à venir ici. Ah bah ça, on m'en doute pas. Beaucoup d'événements troublants et difficilement explicables. Le monsieur nous confie que le château est effectivement, semble-t-il, hanté, et nous en dit un peu plus sur celui-ci. Et vous connaissez, vous, des histoires un peu qu'il y a eu par exemple ici de. Côté un peu plus paranormal, je sais pas, tout à l'heure vous parliez de la ville justement. Paranormal, non. Il y a eu des histoires avec. C'était. L'histoire des. C'était comment que ça s'appelait? Les papiers rouges ou les bonnets rouges? Ah oui, le bonnet rouge. Oui. Bon, des histoires. On sait pas ce qu'il y a en dessous. Ah. Oui, c'est ce qu'on S'il y trouvait a du bizarre. monde derrière. Mhm. Si c'est. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit trou. Ouais. Ouais, un petit trou pour Voilà. Si on va au dernier étage, on voit aussi un trou. On sait pas jusqu'où il descend. Ouais, ce que je trouvais bizarre pour un château, tu sais, il est du 13e siècle, je crois que c'est ça que j'avais vu, à peu près. En fait, il est du 13e, il date du Moyen-Âge. Ah ouais. En fait,
il était plus bas à l'origine. Oui. C'était au niveau du Moyen-Âge, il y a eu la peste. Donc ils ont démonté le château, ils l'ont remonté ici. Donc une petite partie, celle qu'on voit ici, donc la pièce. Et après ils l'ont agrandi. Ok. Mais à l'origine, c'était il y a des douves un petit peu plus bas. Et c'est là qu'est l'origine du château. Ah, ok. Putain, c'est qu'il est pas récent. Et on a des traces des Romains, juste un peu plus bas. Donc, Excellent. Il y a un tableau. Ouais, oui, il y a une histoire qui ah, date c'est... de très longtemps. Bon, je suis pas un spécialiste. C'est bien Du château. Quelques infos, c'est bien. Voilà. Ah, c'est fou. Ok, ouais, super. Merci pour les infos.